Cette vidéo contient des titans, et un peu spoil aussi. Pas mal de références à tech, oui. Alors, la qualité de la vidéo n'est pas très mauvaise, est très mauvaise. Je te le confirme. Ouais, parce que j'ai dû changer d'ordinateur parce que le mien est tout tombé en panne. Et j'ai aussi changé de lieu de tournage aussi. Tu as pu vous remarquer. Alors, aujourd'hui, oui, le coiffeur est passé par ici. Je vais garder la casquette pendant tout le long de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'attaque des titans. Avec Historienne, la fameuse vidéo que je vous ai beaucoup teasé, quand je tournais. Alors, il y aura un peu de spoil, oui, désolé. Mais j'aurais pas fait, je ferai pas attention. Bon, sur ce, on va écouter Historienne, ce qu'elle nous dit sur l'attaque des titans. Allez, c'est à toi, Historienne. Bienvenue à tous. Avant de commencer, je tiens à te remercier El Sorio, toi qui m'as invité à la réalisation de cette vidéo, merci à toi. Et comme vous l'avez sûrement deviné à la lecture du titre, nous allons parler très célèbre manga L'attaque des titans. Et pour commencer, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. L'attaque des titans, ou Shingeki no Kyojin en japonais, est un shonen manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il est prépublié entre septembre 2009 et avril 2021 dans le Besatsu Shonen Magazine, puis compilé en 34 volumes reliés par l'éditeur Kodansha. La version française est publiée par Pika Édition dans la collection Seinen depuis juin 2013. Effectivement, d'après les dates que je vous ai données, vous avez deviné que le manga est intégralement sorti. Hajime Isayama a publié son dernier chapitre, le chapitre 139 en avril, et avec les 8 pages bonus ce mois-ci, il a terminé son histoire. Du moins du côté du manga, car il nous reste encore le reste de l'anime à découvrir, la deuxième partie de la saison 4 et finale, qui va bientôt sortir en hiver 2022. D'ailleurs, c'est cet animé qui a rendu l'œuvre extrêmement populaire. En effet, l'anime est sorti en avril 2013, mais la version française du manga n'a été publiée en France qu'à partir de juin 2013, c'est-à-dire plusieurs mois après. C'est l'adaptation animée de Shingeki no Kyojin, réalisée par 8 studios pour les 3 premières saisons et Mappa Studio pour cette dernière saison, qui a rendu l'œuvre internationalement populaire. Et ce n'est pas étonnant, vu la qualité des graphismes, de l'animation, des OST et des openings, et l'histoire en elle-même bien sûr, les gens ont immédiatement accroché et ont eu envie de découvrir par la même occasion l'œuvre originale qui est le manga. Il est tout à fait légitime à présent de se demander comment est-ce que cette histoire est devenue si populaire. De quoi est-ce que parle ce manga et son adaptation animée? L'histoire prend place dans un contexte post-apocalyptique. En effet, il y a plus de 100 ans, les titans, de géantes créatures humanoïdes dévoreuses d'êtres humains, sont apparus, mettant en péril toute l'humanité. Afin d'éviter l'extinction de son espèce, ces derniers ont décidé de se réfugier derrière 3 murs concentriques, les murs Maria, Rose et Sina. Les murs mesurant plus de 50 mètres de haut, les protéger de la menace. L'humanité a ainsi vécu en paix pendant 100 ans. Seulement, au bout de ce siècle, un titan de plus de 50 mètres de haut, plus haut que le mur, est apparu. Il est donc à juste titre appelé le titan colossal. Et cette créature a réussi à briser le mur Maria, permettant à tous les titans de pénétrer ce territoire et mettant en péril tous ses habitants. Vous l'avez compris, c'est à partir de cet événement que notre histoire commence. Car il va en déclencher une suite d'autres tragiques. C'est à partir de là que vont commencer les combats épiques, des scènes absolument épiques, d'autres scènes émotionnelles avec des personnages extrêmement bien écrits, très attachants, très émouvants, que vous allez sûrement adorer. Et ces personnages, et l'humanité tout entière d'ailleurs,
afin de survivre, n'auront d'autre choix que de se battre pour se défendre et surtout d'éclaircir le mystère derrière l'apparition de ces créatures afin de savoir comment s'en protéger, comment se débarrasser de cette menace une bonne fois pour toutes. Alors, pour ceux qui sont fans d'enquête et de mystère, je vous conseille cette série, car elle n'en manque pas. D'autre part, au-delà de son côté divertissant, elle offre à réfléchir. En effet, on peut y retrouver de très nombreuses morales et cette œuvre reflète extrêmement bien la réalité de notre monde et la nature humaine. C'est donc une œuvre à la fois distrayante, mais aussi qui offre à réfléchir. Alors, je ne peux que vous la conseiller. Shingeki no Kyojin est en effet mon œuvre préférée, mon manga préféré. J'ai beaucoup aimé toutes ces scènes épiques, les personnages très bien écrits et très attachants. L'histoire en elle-même est très bien écrite. Tout est très bien pensé, les foreshadowing ne manquent pas, vous le découvrirez très vite. Et aussi, le côté qui nous offre à réfléchir, toutes ces morales, tout ce qu'elle reflète sur la réalité de notre monde et la nature humaine est extrêmement intéressant. Et puis, c'est surtout les scènes émouvantes que j'ai adorées, car pour moi, une histoire sans émotion n'est pas une vraie histoire, ou en tout cas n'est pas une histoire complète. Et les émotions, croyez-moi, il n'en manque pas dans cette œuvre. Je pense avoir tout dit. Afin de vous laisser le plaisir de la découverte et de ne pas vous spoiler trop, je préfère ne pas vous en dire plus. Si vous voulez en savoir plus, donc, il ne vous reste plus qu'à découvrir le manga ou son adaptation animée, ou pourquoi pas les deux, comme je l'ai fait. Car croyez-moi, les deux sont extrêmement intéressants à découvrir, bien qu'ils retracent exactement la même histoire. Alors n'hésitez pas, et allez découvrir Shingeki no Kyojin ou l'Attaque des Titans. Maintenant que je vous ai présenté l'œuvre et que je vous ai dit ce que j'en pensais, que je vous ai donné ma critique, je pense qu'il est temps à El Sorio, qui est tout de même celui qui m'a invité à réaliser cette vidéo, de nous dire ce qu'il en pense de son côté. La parole est à toi, El Sorio. Et de la fin. Oui, j'ai fait un truc hyper con, mais bon. Bon. Passons aux choses sérieuses. Loric, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la série est géniale, qu'on conseille à tout le monde de regarder cette série, parce qu'elle est trop bien. Oh, j'aime bien les scènes avec Lila et Mikasa et tout ça. Oh oui, je kiffe. Oh oui, oui. D'accord. Les scènes stylées, les openings, surtout Sasageyo. Sasageyo. Oui. Ah, j'adore cet opening. Et en plus, tu l'as dans ta clé USB, sérieux. On peut rien dire de mal sur celui qui a fait le meilleur opening. Oh, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut dire de mal. L'historien d'histoire a raison. La série est géniale. Je lui mettrai un 10 sur 10. Parce que franchement, c'est bien aimé la série. Et en plus, c'est là-haut. Ah, y'a rien. Mikasa et tout ça. Tu vois, sérieux, y'a rien vraiment à dire sur la série. Qu'est-ce qu'on peut dire de mal là-dessus? Hein? Vas-y, dis-moi. Rien dire de mal sur l'Attaque des Titans. Sans dessiner une haine de critique, c'est ça, Loric? Mais oui, sérieux. On ne peut rien dire sur l'Attaque des Titans parce que c'est tellement génial. C'est un chef-d'œuvre monumental. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de mal dessus? Tout le monde trouve son compte, mais tout le monde aime les shonen, tout ça. Bah ouais. Oui, c'est vrai que l'Attaque des Titans brise les règles du shonen classique. Mais... crois-tu, Loric, que l'Attaque des Titans l'Attaque des Titans est géniale? C'est un chef-d'œuvre, oui, mais tout chef-d'œuvre a un truc... enfin... tout chef-d'œuvre n'est pas parfait. Il y a toujours moyen à critiquer. Sinon, ça ne s'appelle pas une critique.
vais me baser sur 3 points pour faire ma critique à moi. La morphologie des personnages. Les noms des personnages. La mort des personnages. Oui. On va se baser sur ça pour faire ma critique. Alors, je ne critiquerai pas la série, je ne lui crache pas. Mais certains éléments sont vraiment pas logiques. Déjà, la morphologie des personnages. Alors, je sais pas si tu arrives à voir, vu que la lumière éblouit, mais je t'ai fait montrer je t'ai fait montrer, et avec les images que tu as vues pendant l'audio d'Historienne, tu as pu remarquer aussi, l'attaque des titans ne se base pas sur le fan service. Ni même sur le pouvoir de l'amitié. Alors oui, on peut dire, il a brisé les règles classiques, ça fait partie des règles du shonen classique. Mais c'est ouvert à tout le monde, tout ça. Ceux qui aimaient bien voir des femmes poitrines, ceux qui aimaient bien voir les regroupements. Il n'y a pas tout ça dans l'attaque des titans. Ah, mon grand regret. Par exemple, c'est qui est une bouffeuse de patates monumentale. Miss Potatoes. Je ne vois pas pourquoi elle n'est pas plus ronde. Alors, je ne dis pas qu'elle devrait être obèse, juste un peu plus ronde, avec une poitrine plus avancée, et avec des formes plus en rondeur. Ah oui, tu vas me dire, c'est une militaire. Le truc est trop militaire pour qu'elle soit grosse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle fait que bouffer des patates. Un charisme où elle est un peu plus en chair ne collerait parfaitement pour moi à son charisme. Ou bien Mikasa, une forte poitrine. Pourquoi? Parce que parfois Mikasa ressemble beaucoup à un garçon manqué. Et si on veut faire un garçon manqué style Captain Marvel, Captain Marvel a une forte poitrine, désolé. De plus, les noms des personnages. Alors, je vais me baser sur 2 personnages, Levi et Bertolt. Alors, je dis Levi et Bertolt, mais comment l'écrire? J'écris avec un L, avec un I tréma à la fin. Mais on a aussi Rivail, qui s'écrit R-I-V-A-I-L-I-L-2-L-E. Levi, comme la marque Levi, sans le S à la fin. Et donc on peut s'y perdre. Et Eren Yeager, par exemple, le nom du protagoniste, et surtout son nom de famille, tu t'y perds un peu parce que sur internet j'ai vu qu'il était écrit avec un Y. J'ai toujours vu avec un J. Yeager. Alors Yeager, oui. Ça, c'est pas. On dit pas Jäger. On dit Yeager, donc le Y est tout à fait légitime. Mais après c'est du japonais, c'est phonétique. Par exemple, on dit Levi, mais son nom japonais c'est Rivail. Après Bertolt, à ce qui paraît, il a beaucoup d'écritures qui se ressemblent. Après, quand je ne veux pas être trop long à faire ma critique, dis-toi que les noms des personnages sont parfois compliqués à écrire. Après, on a les morts des personnages. Au début de l'attaque des titans, j'ai dit, oh la vache, encore un qui... Wow, ok. Direct. Après, encore un qui se fait tuer par un titan.
Après, ok, instinctif. Ok, encore un. Ouais, vous avez vu 3 faces. Oh. 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 Encore un. Oui. À sec mort. La sextaine stylée, je suis comme ça. Waouh. Première saison. Deuxième saison. Waouh. Troisième saison. Stylé. Oui, c'est ça. L'attaque des titans, ses effets, les scènes elles sont stylées, mais on se lasse très vite. Alors que, pour moi, il faut rebondir tout ça. Et l'attaque des titans, c'est se rebondir. L'intrigue en regorge. Et même, je lui donne un point en plus pour un petit effet spécial. En effet, c'est que les fins de saison en faisant de la prom, le début de la première saison. Et comme j'ai dit que ma partie sera remplie de spoil, dans la fin de la saison 1, on les Kokani et le titan féminin. Oui. Oui, on le découvre. Qu'est-ce qui se passe après? Rainer et Berthold et Ymir dévoilent qu'ils sont les titans. La fin de la saison 1, on apprend que, la fin de la saison 2, on apprend que les titans stupides sont en fait des humains à la base. Qu'est-ce qu'on affronte dans la saison 1, premier épisode? Le gouvernement. Ouais. Et fin saison 3, on découvre qu'il y a un autre continent pas loin. Qu'est-ce qui se passe à la saison 4? On affronte tout ça. Et ça, c'est génial. Alors, oui, il y a des trucs à dire, mais je ne sais pas trop quoi dire dessus. Les morts des personnages viennent comme ça. Même pour Erwin. Ça et Marco, c'était facile à deviner. De toute façon, la série, quoi qu'il arrive, c'est soit il vit, soit il meurt. C'est simple. C'est simple comme tout. Mais pourtant, ça marche. Et ça, franchement, ça peut être une critique. Les noms des personnages, ça permet à quelqu'un de se dire, ouais. Et bien souvent, les fans se mettent d'accord sur une écriture ou une prononciation. Tout le monde dit Levi. On ne dit pas Levi. Ni Lévi. Certains diront Lévi. Par exemple les anglophones. Nous, les Français, on dira Levi. Bon. Moi, historienne, on a fait notre vidéo. On te dit à très bientôt. Ah, non. Tu peux rejoindre. Les 2 vidéos seront sur nos chaînes respectives. Alors abonne-toi à la chaîne. Sur la chaîne où tu as vu la vidéo. La mienne. Si tu me suis sur le monde d'El Sorio. Ou celle d'historienne. Et je crois que Chloé veut vous dire au revoir. Allez. Historienne, on se dit à plus. Et moi, Sorio. Et moi, Loïc. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez. À plus.